Bon, alors, nous disions donc, ben voilà, nous sommes dans l'Écoutez Moharan, je pense, et nous sommes arrivés à la première Torah, c'est comme ça que ça s'appelle, les chapitres dans l'Écoutez Moharan s'appellent des Torot. Et la toute première, c'est Ashret Medarer. Il y a deux lignes qui n'apparaissent pas dans le texte que David nous a mis devant nous, ce sont les deux lignes d'introduction. Mais je vais vous les lire, c'est tout simple. Hein. Bon. Bezrat Elyon Asher Shamaim Va'aretz Kana, avec l'aide du Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre, Venatan Lanu et Torato B'midbar Matana, et qui nous a donné sa Torah depuis le désert en cadeau. Natri Leatpis Ridushim Niflaim Venoraim, nous allons commencer l'impression de nouveautés extraordinaires et redoutables. Alma Amre Rabba Barbarchana. Qui est Rabba Barbarchana sur les Agadot de Rabba Barbarchana, les dires de Rabba Barbarchana. Qui est Rabba Barbarchana? Rabba Barbarchana est un des sages du Talmud, évidemment, des premières générations des Amoraïm, et qui raconte des récits un peu fantastiques sur des voyages qu'il a faits, des voyages en mer, des voyages dans le désert, et dans lesquels il a rencontré des êtres fantastiques et des choses extraordinaires qui lui sont arrivées. Alors évidemment, tout ça, ce sont souvent des paraboles, ce n'est pas forcément des vrais voyages de Rabba Barbarchana, et ce sont des choses extrêmement, disons, énigmatiques, et qui ont interpellé beaucoup les commentateurs. Alors, un des commentateurs est ici Rabbi Nachman de Braslav, et donc les premiers chapitres du Likutei Moharan sont des interprétations de ces aphorismes de Rabba Barbarchana. Bizchut ze nizke la'alot litzion birnana el kiryat melech David Hana, et par le mérite de cela, nous mériterons de monter à Tzion dans la joie, dans la ville, dans la cité où le roi David a campé. Voilà. Bon, donc ça, c'est une introduction un peu poétique. Et donc, bien qu'au début, Rabbi Nachman n'amène pas le texte de l'enseignement de Rabba Barbarchana, il apparaîtra par la suite dans le courant du chapitre. Maintenant, cette Torah qui s'appelle Ashret Mimedarech Aolchim Betorat Hashem, heureux ceux dont le chemin est intègre et qui cheminent dans la Torah de Dieu. C'est un verset donc tiré de Tehilim, le premier verset de Kuf Yutet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la préoccupation de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, vous savez que tout enseignement a pour base une préoccupation, une insatisfaction de quelque chose. Et de quoi est-ce que Rabbi Nachman n'est pas satisfait? Quel est l'enjeu qu'il propose à nous tous, aux lecteurs et à tout bon juif de partout? Alors, je lis ici, bon, le texte est un peu long, hein, un peu long, je ne sais pas si on va pouvoir tout faire aujourd'hui, j'espère qu'on va réussir. Sache que par l'intermédiaire de la Torah sont acceptées toutes les prières et toutes les demandes, pour lesquelles nous demandons et prions. Alors, c'est quoi cette histoire? Il y a un rapport ici entre la Torah et la prière. La Torah et la prière, a priori, sont exactement le contraire l'un de l'autre. La Torah vient d'en haut, elle est adressée vers le bas. La prière vient du bas, elle remonte vers le haut. Donc, a priori, il n'y a aucun rapport. La Torah est une direction, la prière en est une autre. Mais en vérité, ce que nous dit ici Rabbi Nachman, c'est qu'il n'y a pas de prière sans Torah. Pourquoi donc? Parce que quand je fais la prière, il y a une instruction qu'on trouve dans Pirkei Avot qui est lorsque tu fais la prière, il faut que tu saches devant qui tu te tiens. Et donc, ça veut dire que je ne dois pas me tromper. J'adresse une prière, mais à qui? Alors, vous allez me répondre, mais bien sûr, la prière est adressée à Dieu. C'est là que s'introduit le problème. Qui c'est Dieu? Vous connaissez, vous, personnellement? Vous l'avez rencontré? Comment vous savez que c'est à lui que vous vous adressez et pas à un effet de l'esprit, à une imagination, à une idole, qu'à Dieu ne plaise? Peut-être que je m'invente quelque chose.
En fait, il n'y aurait à la limite que le prophète qui aurait le droit de prier. C'est-à-dire, contrairement à l'éducation religieuse qui considère que la prière est quelque chose de naturel, eh bien non, justement, la prière est quelque chose d'idolâtre. En tout cas, ce qu'on appelle le sentiment religieux qui amène à la prière est effectivement suspect. On ne sait pas à qui la prière est véritablement adressée, à moins de connaître le Créateur. Or, ça, ce n'est possible que pour les prophètes. Et si vous regardez dans la Bible, vous verrez que tout endroit où il est question d'un personnage qui a fait une prière, cette prière est toujours prononcée par un prophète ou une prophétesse. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est la première fois qu'apparaît le terme de prière dans la Torah, c'est à propos de c'est également dans le premier verset où apparaît le mot prophète. Ve'ata Hashem v'shet ishkinaviu v'yitpalel. Et présentement, tu vas rendre la femme de cet homme parce qu'il est prophète, il pourra prier. C'est-à-dire, comme il est prophète, tu pourras avoir la vie sauve puisqu'il pourra faire la prière. Ce qui veut dire que pour la Torah, il est une évidence que la prière est une prérogative des prophètes. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des prophètes, nous n'avons plus de prophètes depuis très longtemps, et pourtant nous faisons la prière. De quel droit? Alors, le Talmud nous répond que c'est très simple, parce que le texte de la prière a été institué par les derniers des prophètes. C'est-à-dire, au moment où la prophétie allait s'arrêter, les derniers des prophètes ont compris que le phénomène de révélation était en train de s'éteindre, alors ils se sont dit, il faut absolument sauver la prière. Pour sauver la prière, ils ont écrit un texte dans lequel sont introduites tout le monde intérieur des prophètes, et c'est grâce à cette initiative des prophètes que nous pouvons continuer la prière. Nous sommes alimentés par un résidu de prophétie qui est en nous. Et donc, d'où le problème, est-ce qu'on peut faire une prière qui ne serait pas selon le texte des prophètes? Par exemple, les femmes ne sont pas tenues de prier selon le Sidour. De même, Rabbi Nachman lui-même encourageait ses chassidim à sortir dans la forêt et à parler avec Dieu dans un langage populaire. Il disait qu'il fallait parler avec Dieu en yiddish, à la manière dont on parle chacun avec son prochain. Oi tate. Et donc, le problème est que comment est-ce qu'on peut oser rencontrer le Créateur alors qu'il ne nous a pas parlé? Alors, si c'est à travers le texte du Sidour, ça va. Mais si ce n'est pas à travers le texte du Sidour, comment est-ce que ça peut aller? Eh bien, c'est très simple. Rabbi Nachman nous répond parce qu'il y a la Torah. La Torah, c'est la prophétie collective d'Israël. Et donc, puisque nous étudions la Torah, que nous nous identifions à la Torah, eh bien, à partir de là, nous pouvons également donc répondre au Créateur, parce que nous parlons avec celui que nous connaissons. Et c'est exactement ça que dit Rabbi Nachman quand il dit sache que c'est par le biais de la Torah que sont acceptées toutes les prières et toutes les demandes que nous demandons et que nous faisons en prière. Ah, c'est le premier point. Alors maintenant, cette phrase de Rabbi Nachman est intéressante pour l'individu. Par exemple, je veux réussir mon permis de conduire, j'étudie la Torah, je fais la prière pour recevoir mon permis de conduire, et après, ça passe comme une lettre à la poste. Ça marche, tout seul. C'est vrai. Mais ça, si vous voulez, c'est une préoccupation importante. C'est vrai, c'est important d'avoir son permis de conduire, mais c'est une préoccupation personnelle, individuelle. Or, ce qui intéresse Rabbi Nachman, ce n'est pas, a priori, la réussite des demandes individuelles. Là, il rajoute quelque chose d'important, ve'achen, ve'achashivut shel Israël nit'ala ve'nitromam bifnei kol mi shetzrichim. Et c'est alors que la grâce et l'importance d'Israël s'élèvent face à tout celui dont nous avons besoin, hen baruchani, hen bagashmi, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan matériel. Alors, qu'est-ce qui embête Rabbi Nachman? C'est l'absence de grâce et d'importance d'Israël. C'est-à-dire que c'est la galoute, en fait. Si on considère les
les livres fondamentaux de la Kabbalah, je pense ici par exemple au Zohar, on se rend compte que le Zohar, par exemple, est une longue litanie, est une longue complainte de la galoute. Comment se fait-il que la Shekhinah nous a quittés? Qu'est-ce que nous faisons dans cette situation dramatique? Eh bien, ça veut dire quoi? Que la grâce et l'importance d'Israël a besoin d'être élevée. Ça veut dire que la Torah et le peuple d'Israël ont quelque chose à dire. Ils ont quelque chose à dire dans la restauration de l'ordre du monde. C'est-à-dire, ce qui est supposé, c'est que le monde va mal. Et si le monde va mal, eh bien, il faut le rendre meilleur. Et pour cela, nous avons un moyen. Le moyen, c'est la Torah. Mais attention, pas la Torah dans le sens de l'accomplissement méticuleux des instructions particulières du Shulchan Aruch. C'est évidemment très important. Mais le rôle d'Israël, c'est de transformer le monde. Or, transformer le monde demande pour cela d'avoir le droit au chapitre. Et vous savez que souvent, ce qui est important, c'est d'avoir le bon microphone. Si vous avez quelque chose à dire, il faut trouver la bonne station de radio et la bonne chaîne de télévision. Parce que si vous n'avez pas trouvé le bon microphone ou la bonne chaîne, alors vous pouvez avoir raison et dire des choses très importantes, mais personne n'y fera attention. Ce qui est important, justement, c'est d'être dans le point où l'influence est réelle et pas simplement mystique. Or, pendant le temps de la galoute, même si nous avons beaucoup de choses très importantes et très intelligentes à dire au monde entier, le monde entier, en fait, ne nous écoute pas. Je voudrais, disons, exprimer ça à la manière d'un dialogue. Vous savez que pendant tout le temps de la galoute, les goïms savaient très bien, intuitivement, ce que les juifs pensaient d'eux. Et les juifs ne pensaient pas du bien des goïms, parce que la société des goïms est une société violente, une société en décadence morale. Et donc, les juifs, eux, dans leur ghetto, répétaient tous les jours « c'est nous les meilleurs » et eux, s'ils ne sont pas bien. Et je pense que les goïms ressentaient cette critique, mais peu leur faisait, pour une raison très simple, c'est qu'ils se disaient « vous autres les juifs, vous êtes mal placés pour nous faire des critiques, parce que vous êtes dans le ghetto. Et dans le ghetto, vous n'avez pas la responsabilité politique du monde. Nous, les goïms, c'est vrai que nous sommes méchants, mais c'est parce que nous nous occupons du monde. Or, le monde demande une certaine dose de méchanceté. D'ailleurs, si vous, les Juifs, vous étiez indépendants et que vous aviez en main le pouvoir politique, vous seriez aussi méchants que nous. Or, le problème, c'est que depuis 1948, eh bien voilà, paf, nous sommes revenus sur la scène internationale. Ce qui cause un souci énorme sur le plan, disons, moral et, on pourrait dire, pratiquement métaphysique pour les nations. Comment ils sont revenus sur la scène politique? Donc, s'ils réussissent à faire une politique, que cette politique soit l'expression de valeurs morales, alors ils vont mettre en accusation tout ce qui a été fait par la civilisation chrétienne et occidentale pendant 2000 ans. Alors, ça explique pourquoi, depuis assez longtemps, la principale préoccupation médiatique dans le monde, c'est de prouver que l'État d'Israël est méchant. Un État d'apartheid, un État raciste, un État totalitaire, enfin, tout ce que vous voulez. Toutes les pires calomnies sont proférées par rapport à l'État d'Israël, mais l'intention véritable, ce n'est pas d'aider les Palestiniens du tout. L'intention véritable, c'est d'être sauvé de l'accusation, surtout qu'après la Shoah, étant donné que les Européens se sont très mal comportés, si on peut dire, eh bien, la réussite de l'État d'Israël les met face à leur culpabilité. Et donc, il est très important pour les nations de mettre en accusation et en condamnation Israël. Et maintenant, ça revient à ce que dit Rabbi Nachman. Lorsque nous avons de l'importance, nous avons également de la grâce. Et c'est alors que nous sommes écoutés. Depuis l'année 1967, les nations ont commencé à écouter Israël.
Vous savez qu'il y a un concept assez bizarre qui a été admis pendant très longtemps, c'est ce qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne. Quand on dit civilisation judéo-chrétienne, on entend par là le christianisme. L'idée que le judaïsme aurait quelque chose à dire qui soit autre chose qu'un brouillon du christianisme, une ébauche du christianisme, ne traversait pas les hommes pendant assez longtemps. Ce n'est qu'après la guerre des 6 jours qu'on a commencé à s'intéresser à ce que les Juifs ont à dire. Parce que, comme disait le roi Salomon dans le livre de Qohélet, l'Ecclésiaste, Chochmat hamisken bezouya udvara venam nishmaim. La sagesse du méprisé, enfin de l'humilier est méprisée. Ses paroles ne sont pas entendues. Or, ce qui préoccupe Rabbi Nachman, c'est que nous soyons écoutés. Et donc, ce qu'il dit, une fois que les prières, même individuelles, sont exaucées, c'est-à-dire quand ma prière de passer mon permis de conduire a réussi, et comme ça j'ai réussi mon permis de conduire, et l'ensemble de toutes les prières individuelles des enfants d'Israël, alors cela fait entendre aux nations qu'il y a quelque chose d'important dans ce peuple. Alors c'est ce qu'il dit ici, Ve'achen ve'achashivut shel Israël, nit'ala ve'nitromem bifne kol mi shetzrichim. C'est alors que la grâce et l'importance d'Israël est élevée face à tout ce dont nous avons besoin, hen baruchani, hen bagashmi, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan matériel. Qui? Car, Arshav, maintenant, ba'avonotenu harabim, par l'abondance de nos péchés, hen vechashivut ha'amiti shel Israël, nafal. La grâce et l'importance véritable d'Israël est en chute. Car maintenant, l'essentiel de l'importance et de la grave est chez eux. C'est quoi chez eux? Eh bien, chez les goïms. C'est-à-dire ce qui fait avancer le monde, l'histoire de la civilisation humaine, eh bien, c'est l'histoire de l'Europe. Ce n'est pas l'histoire d'Israël. Aval, à l'idée à Torah, mais par le biais de la Torah, c'est alors que la grâce et l'importance d'Israël s'élèvent, qui a Torah nikret, car la Torah est appelée. Alors là, c'est caractéristique de Rabbi Nachman. Quand il dit quelque chose, il amène un verset. Alors où est-ce que nous savons que la Torah donne la grâce? Parce que la Torah est appelée Ayelet Ahavim Veya'alat Hen. C'est une biche d'amour, c'est une chèvre, pas une chèvre, Yael, c'est les, les gazelles gracieuses. C'est-à-dire, la Torah est une gazelle gracieuse, donc il y a ici la grâce. Et pourquoi elle est appelée Ya'alatren, la gazelle? La gazelle, Ya'ala, Ya'el, ça vient également du verbe monter. Chez Ma'ala Chen Alomdea, elle fait monter la grâce pour ceux qui l'étudient. Valiedeze, Nitkablin Kolatfilot Vabakashot, et c'est comme ça que sont acceptées toutes les prières et toutes les demandes. Ça, si vous voulez, c'est le point de départ. Mais qu'est-ce qu'il nous veut, Michael? Je pense qu'il nous demande. Non. Bon. Ah, Oui. moi, j'ai une question. C'est pas par la Torah, c'est par l'avancée politique, c'est par le fait que les gens soient montés en Israël qu'on a pu avoir ce règne-là de nouveau. C'est justement de par le fait, l'histoire a montré que ce n'était pas par les rabbins, mais par les gens qui n'étaient pas Torah. C'est-à-dire qu'il y a ici 3 moments. C'est la Torah qui permet que les prières soient exaucées. Et quand les prières sont exaucées, c'est alors qu'il y a la grâce et l'importance face aux nations. Or, l'État d'Israël a été fondé grâce aux prières des enfants d'Israël pendant 2000 ans. C'est ça qui a conservé la fibre. D'accord? Vous connaissez cette histoire de Max Nordau? Comment est-ce que Max Nordau est devenu sioniste? Tu sais pas? Non. Max Nordau était l'adjoint de Herzl à la tête de l'organisation sioniste mondiale.
C'est un personnage très éloigné de la tradition. Dans sa jeunesse, il avait quitté l'accomplissement des mitzvot parce qu'on lui avait dit que s'il regardait les Kohanim pendant la bénédiction, on devient aveugle. Or, il a regardé les Kohanim, il n'est pas devenu aveugle et c'est comme ça qu'il a quitté la tradition. Soit dit en passant, dans sa vieillesse, il est devenu aveugle. C'est un mérite extraordinaire. Mais en tout cas, il a même épousé une Goya. Donc, pour vous dire à quel point le personnage était très loin de tout. Et il raconte dans ses souvenirs comment est-ce qu'il en est arrivé à être sioniste. Il était médecin. Et en tant que médecin, donc, il s'occupait d'enfants également. Un jour, une petite fille vient se faire soigner chez lui. Il découvre que la petite fille est une fille juive et qui est, plus que ça, elle étudie dans une école juive, ce qui était très rare à l'époque à Vienne. Et alors il lui demande, mais qu'est-ce que tu as appris à l'école? Et elle répond, enfin c'est comme ça qu'il écrit, qu'elle lui raconte, il écrit qu'elle lui raconte la légende de Rachel qui pleure pour que ses enfants reviennent dans leurs frontières. Et alors il se dit, quand j'ai vu qu'un enfant juif, après tant d'années, continue à parler du retour en Palestine, c'est alors que j'ai compris que c'est quelque chose de réel et de possible. Et c'est comme ça qu'il est devenu sioniste. D'accord? Donc ça veut dire que les prières ont agi pendant tout ce temps-là et que l'identité juive a été préservée justement par les rabbins et les prières. Simplement, c'était impossible de transformer ça en action politique. Il a fallu quelqu'un qui venait de l'extérieur pour le faire. Voilà, je pense que c'est très clair. Ki isha Israëli. Alors là, il y a une très belle phrase. Ki isha Israëli, l'homme d'Israël, Sarich tamid liistakel behasechel shel kol davar, doit toujours scruter l'intelligence qui se cache en toute chose. Ulkacher atzmo el hachokma ve'asechel sheyesh bechol davar, et se rattacher à la sagesse et à l'intelligence qu'il y a en toute chose, afin qu'il soit illuminé par l'intelligence qu'il y a en toute chose, pour se rapprocher de Dieu par cette chose. Remarquez, c'est remarquable parce qu'on dit toujours au nom de Rabbi Nachman que l'intelligence, il faut la rejeter. Zrok tasechet, jette l'intelligence. Alors, dans le premier enseignement de Rabbi Nachman, il nous demande de nous lier à la sagesse qui est cachée en toute chose. Par exemple, comme les physiciens. Ce que fait un physicien quand il regarde le monde, eh bien, il cherche à savoir quelle est la sagesse qui se cache dans le monde, quelle est la formule mathématique avec laquelle il va pouvoir expliquer les phénomènes, par exemple. Et donc, Rabbi Nachman nous dit, cherche l'intelligence qu'il y a en toute chose. C'est beaucoup plus qu'en fait que la recherche scientifique, c'est aussi la recherche scientifique. Mais essayez de comprendre ce qui est intelligible dans le monde que l'homme contemple. Ki ha-sechel hu or gadol, car l'intelligence est une grande lumière. Umeir lo bechol derachav, et lui illumine tous ses cheminements. Ainsi qu'il est dit dans Kohelet, la sagesse de l'homme illumine son visage. Alors là, c'est très différent de la sagesse philosophique ou scientifique. La sagesse philosophique ou scientifique s'occupe d'abstraction. Et la sagesse dont parle Rabbi Nachman, c'est elle qui va illuminer le visage, qui va donner un sens à l'individu. De ce point de vue-là, on peut dire que Rabbi Nachman est un précurseur de l'existentialisme. Je cherche à savoir qui est la personne qui se cache derrière ce visage. Et donc, l'intelligence qu'il y a dans le monde est également une forme de visage qui arrive jusqu'à moi. Vezeh bechinat Yaakov. Et c'est cela qui est comme Yaakov. Ah bon, quel est le rapport? Alors, vous voyez qu'il y a ici une réflexion extrêmement associative. Telle chose nous rappelle autre chose qui va nous rappeler encore autre chose. Ki Yaakov zachal la bechora, shu reshit, shu bechinat chochma.
car Yaakov a acquis le droit d'aînesse, qui est l'origine, qui est la sagesse. Kemo shekatuv reshit chochma, ainsi qu'il est dit, l'origine, c'est la sagesse. Ça veut dire que il y a le fait d'être premier-né, c'est d'être l'origine. En effet, le premier-né de la famille, c'est lui qui est le début de la descendance. Donc, il est une origine, il est un commencement. Or, le commencement, c'est la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde est créé sous forme de sagesse, c'est-à-dire le monde a un ordre, le monde n'est pas une simple anarchie, il y a une logique derrière l'univers, et donc celui qui se rattache à l'origine et se rattache également à la sagesse originelle qui est le début de tout. Et c'est pour ça qu'il est dit, il m'a talonné 2 fois, c'est Ésaü qui parle de Jacob, Vetargum onkelos vehakmani, et la traduction araméenne de onkelos, c'est il m'a pris par sagesse. Donc Yaakov et Chochma, Yaakov, notre ancêtre, représente symboliquement la sagesse, et ça représente, et donc l'homme d'Israël qui est un descendant de Yaakov doit chercher la sagesse. Vous comprenez ici l'association. Et c'est comme un soleil qui a sechel ou meirlo b'chol drachav que moi shemesh, parce que l'intelligence éclaire tous les chemins comme le soleil. D'ailleurs, il est important, le Rambam nous dit dans Ilchot Deot que celui qui pêche, c'est parce qu'il a perdu la sagesse. On ne peut pas pécher si on a un cœur rempli de sagesse. Ou selon la formule talmudique, un homme ne pêche que si il a été visité par un souffle de folie, un esprit de folie. Warshtut. Et c'est un peu comme dit le texte en Michelet, Ve'orach tzadikim ke'or noga, holech va'or ad nechonayom. Le chemin des justes est comme une lumière diffuse qui va en s'éclairant jusqu'à ce que le jour soit plein. C'est-à-dire, les tzadikim agissent du sein de l'obscurité pour rajouter de la lumière. Et donc, ils ressemblent à la lumière du matin, ornoga. Et cette lumière va en grandissant. Ça veut dire que les tzadikim sont prêts à affronter des situations problématiques, un peu comme Yaakov, qui est prêt à mentir pour acquérir le droit d'aînesse. Ce n'est pas beau de mentir, ce n'est pas joli de mentir, oui, mais ça fait partie des complications du monde. Et cette complication du monde, c'est elle qui va être exploitée pour finalement arriver à la lumière. Et c'est alors que Yaakov va devenir le soleil qui va illuminer le monde. Vous savez que dans les civilisations alternatives, le soleil aussi remplit ce rôle de directeur du monde. Par exemple, il y avait un roi dans un pays d'Europe qui, quand il est arrivé à la conclusion qu'il était le summum de sa civilisation, se faisait appeler le roi Soleil. De même, il y avait un empereur des Français qui se faisait représenter avec un visage lumineux comme le soleil. Parce qu'il pensait, c'était Napoléon, je crois, qu'il était capable d'être le soleil qui allait illuminer la civilisation européenne. Faisait Bechinat Het, Leshon Chayut. Et ça ressemble, tout ce que nous venons de dire sur l'intelligence, c'est la lettre Het, la 8e lettre de l'alphabet. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a à voir, cette lettre Het de l'alphabet? Eh bien, Het, ça s'écrit Het Yud Tav, ce qui veut dire vivacité, vitalité. Leshon Hayut. D'ailleurs, dans la prononciation ashkénaze, ça ressemble. Cheis, Chayes. D'accord? Et n'oubliez pas que Rabbi Nachman prononçait l'hébreu à l'ashkénaze. Ki ha-chochma ve'asechel ou ha-chayut shel kol davar. Car la sagesse et l'intelligence
sont la vitalité de toute chose. Que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Achokma techaye bechule. La sagesse vivifie, etc. Etc. C'est be'alea, elle vivifie ceux qui la possèdent. Très, très différent de ce que font les philosophes. Le philosophe est celui qui, comme dit l'étymologie grecque, celui qui aime la sagesse. Philo, sophos. Il aime la sagesse. Sophia, c'est la sagesse. Philo, qui aime. Donc un amant de la sagesse. Mais cette formule que se donnaient les sages de Grèce est une formule pleine d'humilité. Ils savaient très bien que leur sagesse ne faisait que entourer le sujet de la sagesse. En effet, qu'est-ce que fait le philosophe? Il réfléchit sur la réalité. Il n'est pas en contact avec la réalité elle-même. Il va donner des définitions de ce qu'il constate. Mais la chose qu'il constate est au-delà de lui. Donc le philosophe n'est pas habité par la sagesse. Il a des considérations sur la sagesse. Tandis que la sagesse dont parle ici Rabbi Nachman, c'est la vitalité elle-même. C'est la chose en soi qui va habiter le sage. Donc le sage ici n'est pas un philosophe. Mais comme la lumière de l'intelligence est très grande, on ne peut pas l'acquérir. Ce n'est accessible que par ce qui ressemble au nun. Le nun est également une lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la 14e lettre de l'alphabet. Shu Bechinat Malchut, qui est une manière de royauté. Alors, le mot Malchut, ici, est à prendre dans le sens kabbalistique du terme. La royauté, c'est cette mida, cette qualité qui est d'être récepteur. C'est-à-dire, il faut pour cela avoir l'humilité. L'humilité est une sorte de filtre. On va filtrer la sagesse à travers notre subjectivité. Devant le soleil, eh bien, il mettra son nun, yinon. Et Rashi dit Leshon Malchut. Vous voyez qu'il y a ici chez Rashi des jeux, il fait des jeux de mots autour de Rashi. Donc, vous voyez qu'il est en train d'expliquer le mot grâce, chen. Chen en hébreu, chet et nun. Alors, chet représente la vitalité ou la sagesse en elle-même, mais pour être accessible, on doit passer par la malchut, c'est-à-dire la réceptivité, le nun. Veze bechinat levana. Et c'est ça qui ressemble à la lune. Qui a levana en la or me'atzma, qui machem kabelet ma'shemesh. Car la lune n'a pas de lumière par elle-même, si ce n'est ce qu'elle reçoit du soleil. Remarquez d'ailleurs d'où est-ce qu'il le sait, ça, que la lumière de la lune vient du soleil. Ben, c'est très simple, c'est écrit dans le Zohar. Vous avez ici entre parenthèses la référence dans le Zohar. C'est-à-dire, ce qui est important, ce n'est pas la réalité astronomique, qui d'ailleurs ici est vraie aussi, mais ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que c'est dans le Zohar. Veze ou Bechinat Malchut, et c'est ça qui ressemble à la Malchut, à la royauté, Delet la Migarma Klum, qui n'a rien de par elle-même, expression kabbalistique, et là, Machem Kabelet Minachet, si ce n'est ce qu'elle reçoit du Chet, Shi Bechinat Chochma, qui est la sagesse, Bechinat Shemesh Kanal, qui est comme le soleil, comme nous l'avons dit plus haut, Venaasa Or Alevana Keorachama, et c'est comme ça que la lumière du soleil, de la lune devient comme la lumière du soleil. C'est-à-dire, il faut, pour accéder à la sagesse, il faut passer par la connaissance. D'abord, il faut une certaine humilité à la manière de la lune qui reçoit sa lumière du soleil, et il faut également connaître la subjectivité de l'homme. Nous n'avons pas de connaissance objective. Aval. Mais celui qui ne se relie pas à l'intelligence, à la sagesse et à la vitalité qu'il y a en toute chose, c'est Bechinat Esav. Ça, en cela, il ressemble à Ésaü. Chez Biza et Abechora, qui a méprisé le droit d'aînesse,
Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Vayivez Esav et Abechora, Esav méprisa l'aînesse. Alors, c'est-à-dire qu'il a méprisé l'aînesse, Daïnou Sechel Kanal. Il a méprisé l'intelligence, comme nous l'avons dit. Bechinat lo yachpotz kesil bitvuna kim bitgalot libo. Comme dit le verset, l'ignare n'est pas intéressé par l'entendement, mais uniquement par ce que lui révèle son cœur. Veze bechinat malchut haresha. Et c'est en cela que ça ressemble à ce qu'on appelle malchut haresha, c'est-à-dire la royauté scélérate. Bechinat levana de sitra achra. C'est-à-dire, c'est comme la lune, mais du mauvais côté. C'est-à-dire, nous avons une sorte de dualisme, ça ressemble à un dualisme entre le bien et le mal. Alors, vous avez la lune du côté de la sainteté, vous avez la lune du côté du mal. Chez Aléa Nehemar, Vechafra Alevana, dont il est dit, c'est alors que la lune sera honteuse. Alors, est-ce que c'est le problème des pays arabes? Non, ici, il s'agit de la subjectivité, si vous voulez, kantienne. Il est tout à fait probable que Rabbi Nachman était au courant des développements philosophiques de son temps et qu'il savait que Kant, par exemple, était arrivé à la conclusion que toute la connaissance que nous avons est une connaissance subjective, à la manière de la Lune. Mais c'est au service de quoi? C'est au service de Esav. Esav, la civilisation d'Esav, héritière de Rome, est entièrement happée par l'efficacité pratique. Esav, ça vient du verbe la'asot, qui veut dire faire. C'est-à-dire, on oublie la centralité, la primordialité de la sagesse, et on va passer aux pratiques. C'est vrai que les premiers philosophes étaient des hommes extrêmement spirituels, et que finalement, ils sont devenus extrêmement pratiques. Oui, vas-y, David. Arabe, ça tombe bien qu'on étudie au Rota Teshuvah avant, parce que je trouve que ça contredit un petit peu au Rota Teshuvah. C'est-à-dire que d'un côté, on est très dans le Rota Teshuvah, très dans le klal, que chacun participe à l'autre, et que ce n'est pas d'afka de la chorma, c'est quelque chose qui est arbé mais vert, qui est beaucoup plus grand que ça. Et là, Rabbi Nachman nous, entre guillemets, redescend en disant non, c'est très dans l'individualité, dans le sechel. Alors peut-être que je n'ai pas compris, ce qui est très possible, mais voilà. J'ai compris. Eh bien non, je pense que tu n'as rien compris. Excuse-moi. C'est très simple. Rabbi Nachman nous dit que l'individu doit s'attacher à l'intelligence qu'il y a en toute chose pour que la grâce d'Israël remonte. Donc, quelle est sa préoccupation? Le klal. D'accord? Or, mais ça, c'est très enfoui parce que comme le discours de Rabbi Nachman est adressé au chassid qui ne vit pas une vie politique, il est dans son individualité. Alors, Rabbi Nachman veut le faire sortir de ça pour lui dire ta préoccupation véritable doit être le retour de la Shekhinah et le retour de la relevance d'Israël face aux nations. D'accord? Et c'est pour ça que je pense que Rabbi Nachman est en fait le germe de la pensée du Rav Kook. Ça ne veut pas dire que le Rav Kook s'est inspiré de Rabbi Nachman, mais ça veut dire que Rabbi Nachman est en recherche justement de sortir de cette étroitesse. Nous allons voir par la suite que non seulement Rabbi Nachman s'occupe du klal d'Israël, mais il s'occupe également de l'universel. Et c'est ça qui est central chez lui, je pense que c'est ça qu'il dit d'ailleurs. Simplement, il donne ici un cheminement qui va permettre à l'individu de passer de son individualité au klal. Rav, il y a un élément une précision aussi que je voulais avoir, je ne suis pas sûr d'avoir compris aussi. Oui. En fait, au départ, on a parlé de l'influence réelle en fait, d'Israël sur le monde. Oui. Donc, dans l'histoire, l'Europe, par exemple, a rayonné de manière politique en faisant des guerres. Les États-Unis ont rayonné, surtout ces dernières années, de manière un peu culturelle. Et donc, on attend qu'aujourd'hui, Israël rayonne d'une certaine manière, alors pas forcément politique ou pas forcément culturelle, parce que je ne sais pas de quelle manière ça pourrait passer, mais plus, j'ai bien compris, d'un point de vue moral. Et donc, en fait, j'ai le sentiment que Esav, c'était, là on vient de le dire, c'est l'aspect pratique. Et là, en fait, on nous dit qu'Israël aussi doit rayonner un peu de manière pratique et pas seulement de manière spirituelle. Donc, il y a une forme de dualité, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on demande à Israël d'être dans le monde concret, c'est-à-dire de réparer le monde dans l'aspect pratique.
Et d'un autre côté, en fait, on lui demande cet attachement au spirituel, cette forme de moralité. Et en fait, c'est le basculement entre les deux, en fait, que j'ai pas forcément saisi, quoi. Très bien. Où est-ce qu'on se situe, quoi? Cette question a déjà été posée par un philosophe juif du nom de Hermann Cohen, fin du 19e siècle, début du 20e, parce qu'il se demandait comment concilier le particularisme national d'Israël avec sa mission universelle. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il s'opposait au sionisme. Pour Hermann Cohen, la mission d'Israël se fait dans l'exil, dans la dispersion. Or, c'est ça son erreur, justement. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Tant que nous sommes en exil, il n'y a pas d'influence. C'est à partir du moment où nous retrouvons le pratique au niveau politique dans le cadre de notre État qu'il y a un rayonnement spirituel sur les nations. D'ailleurs, l'exemple des États-Unis est très fort. Les États-Unis sont une puissance politique et militaire qui influe la civilisation universelle. Et c'est exactement ça dont parle ici Rabbi Nachman. Il faut qu'Israël revienne à sa terre, qu'Israël retrouve sa puissance, et c'est alors que sa mission envers les nations n'est pas une mission politique, mais une mission de rayonnement spirituel. Le rayonnement spirituel, c'est plus que la morale individuelle. La morale individuelle, ça, tout le monde connaît. Ça a été diffusé par les prophètes depuis très longtemps. Mais ce dont il est question ici, c'est de connaître la présence du Créateur à travers l'État d'Israël. C'est ça dont c'est une exemplarité morale? Qu'est-ce que c'est concrètement? Enfin, c'est j'aimerais plus que savoir ça. dans les actions. Non, je m'explique. C'est une exemplarité de type national, c'est-à-dire la capacité de faire du politique le réceptacle de la présence de Dieu. Or, chez les goïms, depuis très longtemps, le politique et le spirituel ont été séparés l'un de l'autre. Or, c'est dans la réalité de l'État d'Israël que se manifeste une capacité de le faire. C'est un modèle. Alors, ce modèle est un modèle d'exportation, mais par imitation. C'est ça dont il est question. Voilà. Je continue ici. Oui. J'ai une question pour Rav. Au début, vous avez parlé de demander dans sa prière pour des choses très anodines. Et pour moi, ça fait très matérialiste, ça. Si on demande à Hachem de passer notre examen, c'est pas très spirituel. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le fait que le bon Dieu s'intéresse à mes petits problèmes, c'est la preuve de sa grandeur. C'est un véritable monothéisme. C'est-à-dire que, alors que certains vous diront, si déjà vous parlez à Dieu, parlez-lui de grandes choses, ça voudrait donc dire que Dieu n'est pas présent dans les petites choses. Or, c'est ça, le monothéisme intégral, c'est justement le chidouche, c'est qu'il va s'occuper de mon permis de conduire. Ça m'est difficile. Bon. Pourquoi ça vous est difficile? Non, c'est très simple. C'est bizarre, ça me fait bizarre. Je comprends. Ça me fait bizarre de prier à Hachem. Je le fais en plus de ça. Oui. Quand j'arrive et que je veux garer ma voiture, je dis à Hachem, Akrenali, fais-moi qu'il y ait un parking spot. Mais je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi. Parce que vous demandez d'avoir la place pour garer votre voiture, parce que vous êtes intéressé à arriver rapidement à votre travail. Non, je veux juste arriver à la maison. D'accord, peu importe où est-ce que vous voulez arriver. Donc justement, c'est parce que vous voulez quelque chose de tout simple. Tandis que si vous priez pour avoir une place, parce que sans cela, sa gloire ne pourra pas se manifester, alors c'est tout à fait autre chose. D'accord ? Ok. Voilà. Mais donc, je pense que nous sommes arrivés à peu près au milieu du texte. Non, nous avons fait à peu près le tiers du texte. Et donc, ça veut dire que nous continuerons la prochaine fois. Shalom à tout le monde. Toda, Shavuot Tov.